Alors, j'ai dit le ministre qui va avoir une question à la fin de mon intervention, donc il va être content de pouvoir répondre. On a insisté, M. le Président, pour présenter cet amendement qui interdit les frais accessoires. On souhaitait que les membres de cette commission puissent voter là-dessus. Et je peux d'ailleurs vous dire qu'on demandera le vote nominal, parce que ce n'est pas bénin ce qu'on fait aujourd'hui. Nous voulons que cette commission parlementaire puisse dire si oui ou non le gouvernement libéral va introduire une nouvelle taxe santé. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Et en fait, c'est pire, M. le Président. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, on se souvient que la taxe santé introduite par le gouvernement Charest était particulièrement odieuse parce qu'elle était régressive. C'est-à-dire que peu importe si vous étiez pauvre ou riche, vous payez 100 $ par personne, 200 $ par couple. Mme Tartampion, M. Desmarais payaient le même niveau de taxe santé pour avoir des frais de santé. C'était inacceptable. Et maintenant, tout le monde le reconnaît, y compris le Parti libéral reconnaît qu'il faut se débarrasser de cette taxe. Bien, des exemples de frais accessoires, là, c'est ça. 400 $ pour l'analgésique lors d'une coloscopie, 200 $ pour des gouttes oculaires en ophtalmologie, 140 $ pour une injection lors d'une vasectomie, 25 $ pour un petit peu d'azote en dermatologie. Ça, c'est Mme Tartampion et Mme Desmarais vont payer le même montant. Mais contrairement à la taxe santé, cette fois-ci, ça va être une taxe surprise. Parce qu'on ne s'attend pas à sortir la carte de crédit quand on va chez le médecin. On s'attend à avoir une carte. C'est la carte d'assurance maladie, la carte soleil. Pas la carte brouillard, la carte soleil. Et là, ce que le ministre veut, c'est le brouillard. On va aller chez le médecin et on ne saura pas ça va être quoi les frais qui vont nous être donnés. Parce que même s'il veut mettre ça dans un règlement, pour les Québécois, depuis 50 ans, la santé, c'est universel et gratuit. Ils payent par les taxes, puis ils payent les médecins. Puis grâce au ministre actuel, il les paye énormément. Mais il s'attend à n'avoir qu'une carte, la carte soleil. Et là, le ministre qui nous annonce qu'il va voter contre notre proposition d'interdire les frais, en fait, ce qu'il est en train de créer, en légalisant, en formalisant, en normalisant les frais, c'est de dire à tous les médecins qui, jusqu'à maintenant, respectaient l'idée de la santé universelle et gratuite, vous avez eu tort. Vous avez eu tort. Ceux qui avaient raison, c'est ceux de vos collègues qui chargeaient. Maintenant, faites comme eux. Et au lieu d'avoir 1000 médecins qui s'en mettaient plus dans leur poche avec ces frais non normalisés, on pourra en avoir 2000, 10 000, 20 000. Il y en a 20 000 au Québec. Alors, la taxe santé régressive, surprise que le ministre est en train de créer, va avoir un impact majeur sur les Québécois. Et en plus, ce qu'il est en train de faire, c'est de la santé à deux vitesses. À deux vitesses. Parce que c'est payer ou attendez. Ah là, entre Mme Tartampion et Mme Desmarais, il va y avoir une différence. Parce que les gens riches, ils vont payer. Ils vont payer. Puis les gens pauvres, ils ne pourront pas payer. Alors, ce que le ministre est en train d'introduire, c'est un système de santé à deux vitesses, un pour les riches, puis un pour les pauvres. Et vraiment, en rajoutant des couches, là, il nous a dit que les médecins pourront charger le tarif qui va leur permettre de charger sans profit substantiel. Et là, ma question s'en vient, je sais que le ministre est très attentif, sans profit substantiel. Alors, ça veut dire que non seulement il accepte le principe que les médecins vont charger, alors qu'ils pourraient ne pas charger, alors que beaucoup de médecins ne chargent pas, maintenant ils vont charger, mais ils vont se prendre une cote, ils vont se prendre une marge, ils vont se prendre un profit raisonnable. Raisonnable. Et le ministre va leur dire quel est leur profit raisonnable. Mais là, je dis, j'en reviens pas, et c'est ma question au ministre, mais pourquoi, même si Laval
toute l'argumentation de la Fédération des médecins spécialistes, puis je comprends qu'il l'avale parce que c'est lui qui l'a inventé lorsqu'il les dirigeait, qu'il y a des coûts qui doivent être transférés aux patients malgré la rémunération déjà acquise, qui est passée de 1,9 milliard à près de 4 milliards, beaucoup grâce à lui, même s'il avale toute cette argumentation qu'il faut transférer le coût aux patients, pourquoi diable faut-il qu'ils prennent une marge de profit, quelle qu'elle soit? Pourquoi? C'est ça ma question, M. le ministre.